Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Axel Marin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coprésident du groupe Les Écologistes au Conseil régional. On vous a invité pour évoquer le sujet du nucléaire, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'il allait relancer un grand plan nucléaire, avec notamment la construction d'EPR, dont deux probablement dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, un sur le site du Bugey, un sur le site du Tricastin. Nucléaire qui a une spécificité, on va dire, régionale, puisqu'on est la région la plus nucléarisée de France et d'Europe. Forcément, vous, les écologistes, vous êtes opposés à ça. En quoi ce serait un drame absolu, la construction de ces EPR dans la région ? Même au-delà de la région, dans toute la France, de repartir sur un nouveau volet d'EPR, pour moi, c'est une décision qui est très électoraliste, déjà, d'Emmanuel Macron, mais qui surtout est passéiste. C'est une décision qui est aveugle et dogmatique. Aveugle parce qu'il ne prend pas en compte le fiasco des EPR actuels. Je rappelle quand même que Flamanville était censé ouvrir il y a plus de 10 ans. On ne sait toujours pas quand est-ce qu'il ouvrira. Cet EPR de Flamanville devait coûter 3,5 milliards. Aujourd'hui, on est à plus de 19 milliards. Donc le montant a presque quadruplé. On verra à combien ça terminera. Je crois que c'est plutôt 18-19. Mais en tout cas, c'est un vrai fiasco. Il n'y a plus aucun pays dans le monde qui va vers cette technologie. Et Emmanuel Macron, aveuglement, décide d'aller de nouveau dans l'EPR. Et pour moi, c'est dogmatique également, parce que toutes les études aujourd'hui, quand on prend par exemple RTE, qui est quand même les réseaux d'énergie de France qui gèrent la sécurité du réseau, dit dans ces scénarios qu'il est possible, techniquement faisable, d'arriver à 100% ENR en 2050. C'est la même conclusion de l'ADEME, d'énergie renouvelable en 2050. C'est-à-dire qu'il est possible, techniquement, que ça coûterait moins cher et que ce serait meilleur en termes d'indépendance énergétique du pays, en termes de sécurité, de sûreté, et puis surtout en termes de qualité de vie, d'avoir des énergies renouvelables, et c'est possible pour 2050. Donc pour moi, c'est très dogmatique, en réalité, de relancer l'EPR. C'est le seul pays en Europe qui fait ça. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui se passer du nucléaire ? C'est un débat qui agite un petit peu les écologistes. À l'origine, et notamment on vous a connu dans la région, vous êtes construit avec cette opposition au nucléaire, portée notamment par Michel Rivasi, eurodéputé drômoise. Aujourd'hui, les positions, elles sont quand même plus aussi simples chez les écolos. Une partie d'entre vous veulent bien accorder un sursis au nucléaire. Vous, votre position personnelle sur le nucléaire, c'est Moi, laquelle ? elle a jamais changé. Je suis Michel Rivasi, qui a créé la CRIRAD, qui a mis en avant, justement, c'est les écologistes, qui a mis en avant que le nuage de Tchernobyl ne s'était pas arrêté à la frontière. C'est Michel Rivasi. Et depuis, on alerte sur le danger du nucléaire et sur la nécessité d'en sortir. Et là, on est tous d'accord qu'il faut sortir du nucléaire. Bien entendu, on ne va pas sortir avant 2030. C'est impossible de sortir dans les 5 prochaines années. Ça nous et même 2030, ça vous paraît raisonnable ? Et 2030, c'est pas raisonnable non plus. Je pense que concrètement, si on arrive à sortir pour 2045, voire 2050, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment 2050, 100% énergie renouvelable. Donc d'ici 2050, il faut qu'on mette tous les moyens financiers pour investir, non pas dans les EPR comme le propose Emmanuel Macron, mais bien dans les énergies renouvelables, et puis surtout dans la sobriété énergétique. Essayer de moins consommer d'électricité et la production, que ce soit de la production d'énergie renouvelable. Mais il faut investir, et je pense que pour 2050, c'est réaliste et pragmatique. Est-ce que le monde dans lequel vous voulez vivre, c'est un monde qui est plus électrisé que jamais, puisque les mobilités, pour sortir par exemple du diesel ou de l'essence, il faudra des véhicules électriques. Vous ne croyez pas en l'hydrogène ? Il y a des mobilités qui ont été entre guillemets carbonées. On pense aux trottinettes électriques, aux vélos électriques qui avant étaient des engins mécaniques et qui sont devenus électriques et dont vous poussez finalement à l'usage. C'est là où on se dit, est-ce que le raisonnement des écolos, il est tenable finalement en termes énergétiques ? Alors, c'est pas... Est-ce qu'on peut sortir du thermique pour aller vers l'électrique sans nucléaire ? Bien entendu. Non, l'idée n'est pas d'exploser et d'avoir tout le monde qui se balade en trottinette électrique ou en voiture électrique. Je pense que l'objectif, c'est de diminuer la consommation d'électricité. Ce n'est pas les trottinettes qui consomment le plus, c'est en grande partie le chauffage et le logement. Et il y a un besoin de rénover massivement. C'était ce à quoi s'était engagé Emmanuel Macron. On n'a pas du tout eu le plan de rénovation énergétique nécessaire. Et encore là, il n'en a pas annoncé. Si on arrive à isoler les logements, si on arrive à petit diminuer, non pas le nombre de voitures, non pas uniquement les voitures thermiques, mais l'objectif, c'est de diminuer le nombre de voitures et de passer de plus en plus sur des transports collectifs, relancer le ferroviaire. C'est ce qu'on a fait avec le Citral et le transport en commun sur la métropole de Lyon. On a doublé les investissements pour permettre d'aller vers des transports en commun qui ne consomment pas, qui consomment moins d'énergie et qui surtout sortent de la voiture individuelle. Nous, on veut sortir de cette idée de voiture individuelle. Donc, c'est pas
on promeut absolument pas un monde 100% électricité, 100% électrique. Et l'objectif vraiment, et c'est les scénarios de l'ADEME, de la RTE, c'est qu'en pour 2050, on ait une diminution de la consommation d'électricité, et c'est possible. Est-ce que, vous, en tant qu'élu régional, est-ce que la région, elle a un rôle à jouer par rapport justement à ces EPR qu'Emmanuel Macron voudrait installer dans la région? Est-ce que vous pensez que la région pourrait s'y opposer, devrait s'y opposer? Laurent Wauquiez est plutôt favorable à cette technologie-là. On peut imaginer qu'il pourrait trouver un terrain d'entente là-dessus avec le gouvernement. Bah, on remarque, hein, aujourd'hui, ceux qui veulent des EPR, c'est l'extrême droite. Globalement, c'est le cas, c'est en Russie, c'est tous les pays d'extrême droite demandent plus d'électricité nucléaire. C'est pas d'extrême droite. La Finlande, non, mais la Pourtant, Finlande, on on fait un nouvel EPR, ils n'en souhaitent plus d'autres, et ils vont vers du 100% énergie renouvelable quand même, pour 2050 en Finlande. Mais il y en a un EPR, en effet, qui est d'ailleurs toujours pas ouvert, qui a 10 ans de retard. Et il y en a en France, on n'est pas un pays d'extrême droite. Qui n'est pas un pays d'extrême droite, mais qui est aujourd'hui la dynamique au niveau mondial, c'est de sortir du nucléaire, et il n'y a que, franchement, des pays d'extrême droite qui tentent le nucléaire. Enfin, moi, c'est vraiment là-dessus. Je pense que la région, concrètement, devrait, pour la sécurité des habitants, pour l'économie, c'est-à-dire pour l'emploi, également en prévision des questions de dérèglement climatique et d'assèchement de nos ressources. Moi, Tricastin, quand on voit que le débit dans le Rhône diminue chaque année, il y a des risques quand même sur cette centrale, des risques pour les habitants tout autour. Le rôle de la région, quand on est là pour préserver la santé, quand on est là pour préserver l'emploi, il faut savoir que les énergies renouvelables produisent 3 fois plus d'emplois que l'énergie nucléaire pour la même chose, pour le même investissement financier. La région devrait s'opposer fermement à la construction de nouveaux EPR. On verra si ce sera le cas. Merci beaucoup, Axel Marin, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.